Le prophète, ce qu'on dit, c'est que le Coran du ciel le plus élevé jusqu'au ciel le plus rapproché de la terre est descendu pendant cette nuit-là. Et ensuite, sur 23 années, il a été révélé au prophète durant des situations particulières. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues. Donc la relation du Coran, du Shahr Ramadan avec le Coran est connue même dans le Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Donc il y a quelque chose de tout à fait particulier. Donc non seulement il y a tout ça, tout ce qu'on a dit dans le comportement, mais quelque chose d'extrêmement central. On va ajouter à tous les piliers de l'islam une relation tout à fait particulière au Coran. Et le prophète recevait la visite de Jibril, de Gabriel, pendant toutes ces années de révélation, chaque Ramadan, et il lui récitait tout ce qui avait été révélé jusqu'alors, chaque année. Donc chaque année, il lui récitait à Jibril tout ce qui avait été révélé jusqu'alors. Jusqu'à la dernière année, où il a compris, le prophète qu'on a parvenu à un terme. La dernière année, il a récité le Coran 2 fois, selon la tradition. Et il a compris, le prophète, c'était un des signes qu'il allait finir sa mission. Donc pendant ces 23 années, il répétait le Coran avec Jibril alayhi salam pour qu'il puisse nous le donner en l'état, pour qu'il puisse être préservé. Allah il nous dit, il a descendu le rappel et nous le protégeons. Et l'une des voies de la protection, c'était le prophète et l'une des voies à travers le prophète c'était Jibril alayhi salam. Et l'une des voies à travers Jibril et le prophète c'est la répétition année après année de ce que le Coran est maintenant. Donc vous voyez là, et ça c'était le Shahr Ramadan, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait particulier. Donc Shahr Ramadan ou Shahr Qur'an, donc quelque chose de tout à fait particulier et qui veut nous dire quoi? Pendant ce mois, rapprochez-vous du Coran. Rapprochez-vous du Coran dans sa lecture. Alors encore une fois, c'est pas une question de quantité. Si vous pouvez lire un juz par jour pour vous-même, alhamdulillah. Si vous pouvez pas, vous lisez ce que vous pouvez, mais ce que vous pouvez lire, vous le méditez. Vous le méditez. Le plus important, c'est pas la quantité, c'est la qualité de la méditation. Et ça, il faut vous habituer. Mais là, il faut une certaine discipline. Tous les jours, une lecture du Coran, avoir une relation. En fait, le mois du Ramadan, c'est de renouer le dialogue avec le Coran. Vous êtes en dialogue avec le Coran. Vous savez, le Coran, c'est 3 choses. C'est un appel. Il appelle toutes les consciences, raison pour laquelle le Coran, il est pour tout le monde. Tout le monde peut le lire et en tirer quelque chose. Tout le monde. C'est pour tout le monde, le Coran. L'appel. Pour ce qui est, venez à Allah subhanahu wa ta'ala, rappelez-vous des choses essentielles. La deuxième des choses que vous trouvez dans le Coran, c'est un miroir. C'est toutes les histoires des prophètes. Tous les prophètes, ils ont des histoires et c'est des miroirs. Pourquoi? Parce que vous venez avec votre propre histoire et vous lisez l'histoire du prophète et vous tirez de son histoire des choses pour votre histoire. Mais ce n'est pas toujours la même. Tout le monde ici n'a pas la même histoire et on ne tire pas des histoires des prophètes tous la même chose. Il y en a qui vont très loin. Des fois, vous entendez des chouyours qui vous font un tafsir, vous dites, mais où est-ce qu'il est allé chercher ça? Ça vient aussi de ses études, ça vient aussi des expériences. Et il va chercher une histoire qu'on vous raconte, c'est un miroir. Et c'est pour ça que nous sommes tous un peu des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît, il sait que nous sommes des enfants qui écoutons les histoires. Mais il sait aussi une chose, quand une histoire nous est racontée, par exemple, Moussa alayhi salam, ou Isa, ou du prophète alayhi salam lui-même, ou de tous les prophètes, on écoute l'histoire et puis on projette dans l'histoire des choses qui nous parlent à nous. Et la troisième des choses qu'on trouve dans le Coran, c'est des ahkam. Et ça, c'est pour les ulama. Ça, c'est pour les gens qui ont fait des études. C'est pas n'importe qui prend le Coran. Tu peux prendre le Coran, il y a un niveau, il est pour toi. La dimension spirituelle, le dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est pour toi. La deuxième, c'est les histoires. Tu prends, tu écoutes les histoires, tu en tires. Et les ahkam, c'est-à-dire les règles, c'est pas pour toi. Ça c'est pour des gens qui ont lu l'ensemble du Coran, connu les règles, qui connaissent la sunna et qui avec les deux peuvent tirer des choses. Il y a un niveau de lecture du Coran. Et l'ahkam, c'est pas donné à tous les musulmans, il faut des études. Mais le Coran est pour tout le monde dans les deux autres niveaux. Vous me suivez? Et donc le prophète, lui, pendant ce mois-là, avait une relation tout à fait particulière au Coran. Et nous, chacun d'entre nous, il faut al-qira'at ta'abbudiyya, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Doucement, pas vite, pas trop vite, mais on réfléchit à ce qu'on lit. Et puis si on le lit en arabe, ala barakatillah, si on a besoin de la langue étrangère, on le lit en arabe et on lit la traduction. Puis si on n'a pas l'arabe, on le lit en français. Chacun selon son niveau. Mais il faut garder cette proximité avec le texte.